Le Seigneur Jésus est ma vie. Comment pourrais-je vivre si je le renie? Si je ne respire pas, je ne peux pas vivre physiquement. Jésus est ma vie. Et si je le renie, je mourrai sur l'heure. Aux yeux de Dieu, une âme a beaucoup plus de valeur que toutes les richesses du monde entier. Dieu enseigne la signification spirituelle des vérités célestes manifestées dans la vie d'Étienne, un inconnu, dont nous ne connaissons pas la famille, le village natal, la région, les qualifications. Mais aux yeux de Dieu, il était très précieux. Dans le monde, ceux qui veulent devenir grands travaillent dur pour acquérir une renommée et un nom pour leur propre satisfaction. Ils dépenseront de grosses sommes d'argent pour aller ici et là, et pourtant, dès qu'ils sont réellement entrés dans le monde, immergés dans toutes les responsabilités, les devoirs que le monde leur réclame, ils ne sont préoccupés que de s'asseoir sur le siège qu'ils ont eux-mêmes façonné, le titre qu'ils ont reçu. Ils n'ont alors aucun réel intérêt pour le pays, ni aucune sorte d'aptitude pour le travail. Ils veulent seulement que leur nom soit ajouté sur le siège des gens importants. Combien étranges sont ces hommes qui travaillent très dur juste pour un nom. Le passage des Actes où Étienne donne sa vie à Dieu montre comment vous et moi pouvons être choisis pour une renommée céleste et un nom éternel. Par exemple, vous pouvez aller voir quelques croyants dans un village et leur demander: connaissez-vous tel Dieu? Ils répondront non. Pourtant, c'est seulement un petit village et il y en a peu qui connaissent son nom. Les choses sont bien différentes lorsque tel homme est choisi de Dieu. Alors vous pourrez aller au ciel et demander n'importe quel ange: connaissez-vous ce Dieu? Il vous répondra: oui, je le connais, très bien. Comment se fait-il que vous le connaissez? Il a été choisi par notre roi céleste et notre roi lui-même nous a fait part de son choix. Sur la terre, un homme peut n'être rien, mais lorsqu'il est choisi par Dieu, il sera reconnu avec joie et allégresse par les armées célestes. C'est le cas de Étienne. C'est dommage qu'il y ait si peu de croyants qui désirent être ces vases choisis par Dieu. Beaucoup se considèrent eux-mêmes de très bons chrétiens et sont très satisfaits de se charger d'un service une fois par semaine et de donner quelques argents une fois par mois. Nous ne faisons de tort à personne, disent-ils. Nous ne disons pas de mensonges, nous ne trompons personne, nous ne querellons pas, nous menons une vie calme. Nous allons à l'église chaque dimanche pendant 45 minutes et nous participons aussi aux réunions de prière. Si nous allons dans de tels endroits, nous allons nous endormir. Vous pouvez être en vérité un chrétien charmant de haut niveau, mais Dieu veut plus que cela. Il vous aime. Il vous a racheté par son sang pour faire de vous son élu, son trésor particulier, sa vigne, son collaborateur, son associé éternel. L'essentiel est d'être comme Étienne, ne pas travailler pour avoir une position. Il y a des gens qui, si vous leur donnez une certaine position, travailleront jour et nuit. Mais si vous ne leur donnez pas de position, ils montreront peu d'empressement et ne feront rien. Ils travaillent seulement pour se faire un nom. Mais il nous est dit qu'Étienne ne travailla pas pour l'honneur ou pour avoir une position. Il travaillait tranquillement et avec amour. Acte 6, 1, 2.